Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo favori. Aujourd'hui ce sera une vidéo favori beauté, hygiène, enfin voilà, hein, tous les produits de soins un petit peu dans la même veine, on va dire, que la vidéo donc favori random que je vous ai proposée il y a quelques temps, la semaine dernière ou la semaine d'avant, je ne sais plus trop bien. Et c'est pareil, donc c'est une vidéo qui sera axée sur les favoris que j'ai eu toute l'année dernière et ces quelques mois aussi, quelques découvertes aussi, dont je vous ai déjà certainement parlé par-ci, par-là, au détour d'un vlog ou je sais pas, dans une vidéo, quelque chose comme ça. Je pense que la plupart des produits, vous les connaissez déjà, puisque vous le savez, je ne surconsomme pas. Quand je commence un produit, en général, je le termine et s'il ne me convient pas pour une utilisation, il convient certainement pour d'autres utilisations. En tout cas, j'ai toujours trouvé un moyen de le détourner. Je vous avais fait une vidéo également, donc que je vous remets par ici. Et si c'est un produit qui me convient, par exemple pour une routine de soins, je vais également le terminer et je vais aller jusqu'au bout. C'est pour ça que je vous présente peu de routines de soins, parce que quand je commence une routine de soins, en général, elle me dure 3-4 mois. Et voilà, c'est pas la peine que je vous en parle non plus toutes les semaines ou tous les mois, puisque j'utilise toujours encore la même chose. Alors il se peut parfois que un petit produit vienne se glisser en plus ou que j'en enlève un autre. Tout dépend, on va dire, des besoins de ma peau et de la... j'ai pas forcément envie de dire de la saison, mais un petit peu aussi des conditions climatiques, puisque par exemple une huile qui est très riche et que j'adore utiliser en hiver, quand les températures vont commencer à monter, bah forcément elle va être beaucoup trop riche et je vais passer sur une huile un petit peu plus légère, mais c'est pas pour autant que toute ma routine va changer. Donc voilà, c'est pour ça que je trouve que c'est pas trop d'un grand intérêt de vous présenter et de vous parler de ma routine constamment, puisque c'est toujours la même. Et voilà, donc c'est parti, on va commencer tout de suite. Donc j'ai rassemblé quelques produits là dans un petit bac dont je vais vous parler maintenant. Je ne vais pas revenir non plus en détail sur tous les autres produits que je vous ai déjà proposés dans le calendrier mes coups de cœur, puisque ce calendrier regroupe déjà, on va dire, en quelque sorte, mes favoris de l'année précédente en fait. Donc par exemple dans le calendrier vous allez retrouver, il me semble, mon shampoing Natura & Beauty que j'adore, donc mon shampoing solide au chanvre, que je pourrais d'ailleurs même pas vous montrer là, mais que je vous présenterai dans une prochaine vidéo produit terminé, puisque je l'ai terminé la semaine dernière et je l'adore toujours autant. Il y a également d'autres produits comme ça de tête, écoutez, je ne me souviens plus, mais je vous laisserai aller regarder donc ce calendrier, je vous glisserai la playlist par ici, et bien sûr vous retrouverez comme d'habitude tous les liens dans l'article relié. C'est toujours le premier lien ici dans le descriptif sous la barre d'infos, ou dans la barre d'infos, voilà, vous appellerez ça comme vous voulez. Je vais commencer avec les huiles, ça commence pas, avec les huiles que j'ai adoré utiliser donc sur l'année dernière et sur certaines que je continue à utiliser. Donc l'été dernier, je vous avais présenté une routine au mois d'août. C'était un des premiers vlogs dans lesquels j'étais revenue et je vous avais parlé de l'huile de noisette que j'ai absolument adoré utiliser, notamment sur toute la période estivale. Il faisait très très chaud et c'est une huile, je trouve, qui s'adaptait tout particulièrement déjà à ma peau mixte et qui en plus... voilà, apporter juste ce qu'il fallait à ma peau quand il faisait même très chaud, mais en même temps, comme elle a un toucher, on va dire, fini, assez sec, assez léger, je la trouvais pas trop présente en fait sur mon visage, ça ne me gênait pas et elle hydratait, nourrissait juste ce qu'il fallait. Voilà, juste là la petite touche suffisante pour que ma peau soit bien et pas grasse et pas inconfortable. Donc c'était vraiment top. Donc j'ai adoré cette huile là. Il me semble que sur le blog j'ai eu consacré tout un article il y a quelques années déjà, puisque ça fait plusieurs années que j'utilise l'huile de noisette. J'en suis toujours aussi satisfaite. Alors je l'ai beaucoup combinée aussi à une autre huile, c'est la Nigel. Donc que je vous présente ici, donc là c'est celle de la marque de Saint-Hilaire, il me semble que celle de l'huile de noisette aussi. Au passage, vous la trouverez dans ma boutique, hein, parce que de Saint-Hilaire c'est une marque que vous allez trouver dans ma boutique que je vais vendre, puisque c'est une marque que j'adore. Voilà, comme ça, si vous vous demandez un petit peu les produits que je vais vendre, je vous les distillerai ici aussi au fur et à mesure de cette vidéo.
Donc l'huile de noisette, de nigel, donc là voilà, je suis à la moitié de mon flacon. Celle-ci, je l'ai entamée il n'y a pas très longtemps. Avant, il me semble, ça devait peut-être pas être la même marque, je ne me rappelle pas, laquelle j'utilisais cet été, mais voilà, ensuite je suis passée sur celle-ci, que j'aime toujours autant. Alors je l'utilise pas le matin mais essentiellement le soir. Je viens juste rajouter une pompe mélangée à une autre huile du moment. En ce moment je termine le sérum Nuit de Rêve de chez Dermapositive. Je l'ai quasi terminé, il doit m'en rester pour 1 ou 2 soirs. Et ensuite je verrai avec laquelle je vais continuer après, je ne sais pas encore, je verrai. Mais en tout cas, pour moi c'est vraiment un must-have. C'est une huile qui est vraiment géniale. Si vous avez une peau qui a tendance à faire des imperfections, une peau mixte, une peau grasse, une peau acnéique, une peau avec des petits problèmes, moi je trouve qu'elle apporte vraiment une solution, je ne vais pas dire miracle, mais vraiment bien adaptée à tous ces types de peau là. Alors c'est vrai que l'odeur, elle est assez spéciale, mais mélangée à une autre huile, ça va. Ça adoucit un petit peu le truc, je trouve. Et en tout cas, elle est... Oh, je vois un écureuil en face sur l'arbre. Cette vidéo va partir dans tous les sens, je le sens. Et je sais plus ce que je voulais vous dire du coup. Et si, en fait, elle vient vraiment atténuer tous les problèmes de peau qu'on peut avoir, les petits boutons, les imperfections. Je trouve qu'elle les atténue vraiment beaucoup. Elle régularise un petit peu la production de sébum. Et en plus, quand vous avez déjà des problèmes de peau, elle vient vraiment aider à cicatriser et à les faire disparaître plus rapidement. Et ça, c'est vraiment top. Et pour ça, je l'adore et je passe vraiment outre le fait qu'elle a une odeur un petit peu particulière. Ensuite, il y a également l'huile de Mirabelle. Je vous ai pas ramené j'aurais dû vous ramener l'autre flacon, mais en fait c'est parce que je l'ai mise moi dans un flacon pompe. En fait moi j'ai le flacon grand format, donc le 100 ml, parce que j'aime l'utiliser également donc sur le corps, cette huile de Mirabelle, et aussi sur les cheveux. Donc je préfère m'acheter le grand flacon qui est en plastique, mais voilà, il est plus grand, et plutôt que de m'acheter le flacon 30 ml qui va me durer beaucoup moins longtemps et qui finalement, au vu de l'achat, est beaucoup moins économique. Celle-ci aussi, j'aimerais la proposer dans quelques temps, je pense, dans ma boutique. Donc là, je l'ai recyclé, donc tout simplement un flacon de la marque Aïda. Et je l'ai mise là à l'intérieur. C'est une huile que j'adore, la Mirabelle. Je continue à l'utiliser d'ailleurs tous les matins parce que là, les températures, bah écoutez, elles sont pas encore hyper chaudes et je trouve qu'elle est encore très bien adaptée à ma peau. Je trouve qu'elle donne vraiment beaucoup de confort à la peau et en plus, c'est l'huile de Mirabelle de Lorraine. Donc j'ai encore plus de plaisir à l'utiliser puisqu'elle est de ma région. Mais c'est une huile dont je vous ai déjà beaucoup parlé. Je vous mettrai encore une fois tous les liens par ici si je peux, et sinon dans l'article relié. Voilà, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Il y a une dernière huile dont je souhaite vous parler, c'est l'huile de chanvre. Donc je l'ai aussi déjà pas mal utilisée. Donc celle-là c'est de la marque Bioflore. Donc elle est là. Ça c'est une huile que j'aime beaucoup utiliser pour mes cheveux pour l'instant. Donc je la fais dans mon petit mélange, vous savez, aloe vera et huile végétale et huile essentielle. Donc là vous voyez, il m'en reste vraiment plus beaucoup. C'est mon petit soin hydratant nourrissant que j'utilise matin et soir sur mes cheveux. Je vous en ai déjà parlé aussi beaucoup de fois, ça fait tellement d'années déjà que j'utilise ce soin là. La plupart du temps je n'utilise même plus d'après shampoing. Une fois que mes cheveux sont lavés, pré-séchés, je mets quelques pompes de cette huile là, enfin de ce mélange là. Je le frictionne, je le réchauffe un petit peu dans mes mains. Je l'applique en faisant un peu des griffes en fait avec mes mains sur mes longueurs et mes pointes. Ensuite je coiffe mes cheveux avec un peigne, je les démêle. Et voilà, elle fait juste des merveilles. Moi j'adore, je trouve qu'elle ne m'alourdit pas du tout le cheveu. Et elle est vraiment géniale pour ça. Alors l'odeur, encore une fois, c'est une odeur qui est très verte, très herbacée. On dirait un petit peu, vous voyez, quand vous venez de couper l'herbe dans votre jardin, ça sent un petit peu comme ça. Mais je la trouve vraiment formidable. Et je pense que quand les températures vont remonter, notamment cet été, je vais passer donc sur mon huile de chanvre que j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, il y a l'argent colloïdal qui fait partie de ma routine depuis, je pense maintenant, je dirais bien 2 ans, peut-être 3, au moins 2, ça c'est sûr. Donc l'argent colloïdal, il se présente comme ça. Donc alors moi j'ai 2 versions. Donc j'ai la version flacon pompe
que je trouve très pratique puisque moi je le vaporise en fait sur le visage le soir uniquement. Ça aide également à resserrer les pores, affiner le grain de peau, homogénéiser le teint, rendre le teint plus homogène, voilà, on va dire ça comme ça. Et ça vient surtout aussi réguler tous mes petits problèmes d'imperfection alors cumulés à la nigelle. Autant vous dire que c'est un combo absolument formidable. J'adore l'argent colloïdal, il vient vraiment cicatriser la peau, tous les problèmes liés un petit peu aux boutons. Il vient aussi assainir la peau, je ne sais pas si on peut dire réparer, mais en tout cas ça cicatrise beaucoup plus rapidement et il assèche aussi beaucoup plus rapidement les petits boutons qui vont arriver. Je le trouve vraiment formidable, je ne m'en passerai plus. Donc je l'utilise voilà, donc en vaporisant le soir sur mon visage. Ensuite je le masse un tout petit peu pour le faire pénétrer et ensuite j'applique mon huile ou un petit sérum avant mon huile si je le souhaite. Il est vraiment génial pour ça. Donc je l'ai en 2 versions, donc la version que j'avais acheté pour essayer, on va dire, donc qui était avec le vaporisateur. Oui, je vous ai dit pompe avant, mais non, en fait, c'est vaporisateur. Et ensuite, quand je l'ai trouvé tellement génial, j'ai acheté le grand flacon, donc qui est simplement avec un bouchon, et je viens le transvaser, en fait, dans ce flacon-là. Et je le trouve absolument génial. Donc, je vous le recommande vraiment si vous avez des soucis de peau, si vous avez des ados, et je trouve que c'est un must-have dans sa routine de soins quand on a une peau voilà, qui en a besoin. Ensuite, j'aurais envie de vous parler de ma crème maison que j'ai faite et re-refaite durant toute l'année dernière. Alors là, pour l'instant, je ne l'ai pas refaite puisque je n'avais pas racheté en fait l'émulsifiant, l'Olivem 1000 que j'utilise pour réaliser cette crème. Et mais en tout cas, c'est une crème que j'adore et que je vais refaire dès que les températures vont un petit peu redescendre, je pense, à partir du mois de septembre, octobre. Pour l'instant, je n'ai pas vraiment besoin de rajouter une crème, on va dire, dans ma routine de soins. Par contre, quand j'ai acheté mes huiles pour le salon de massage, je les ai achetés sur Aromazone parce qu'on peut les trouver en grand format d'1 litre, donc c'est beaucoup plus économique et c'est beaucoup moins onéreux. Et on va dire que, alors c'est pas que je suis pas trop regardante sur la qualité des huiles, elles continuent à être bio et voilà, et elles sont très bien pour le massage. Donc j'ai voulu tenter cette fois-ci un mélange coco et pépins de raisin. Donc je vais tester tout ça cette semaine, j'espère que ça va aller. Je suis très exigeante en fait au niveau de mes huiles. Alors déjà, bon, la qualité bio, voilà, c'est quelque chose qui est important pour moi, mais c'est surtout au niveau de la qualité de glisse et de la qualité du ressenti en fait pendant le massage. J'aime avoir une huile qui ne pénètre pas trop rapidement dans la peau puisque la plupart des massages que je pratique durent entre 1h et 1h30 et je n'aime pas je n'ai pas pour principe en fait de remettre de l'huile pendant le massage. Donc j'aime avoir une huile qui perdure vraiment sur la peau et qui me permet d'avoir un massage très prolongé sur la durée. Et donc là je vais essayer, alors j'adore l'huile de coco. Et ma copine Aurélie, qui pratique également des massages, m'avait dit moi j'utilise la pépin de raisin que je trouve vraiment très très bien. Alors au niveau qualité-prix, du coup chez Aromazone, on s'y retrouve, et notamment sur des bidons de 1 litre, puisque je pense que je vais en utiliser beaucoup. Je pense m'y retrouver aussi, je vous redirai ça en tout cas. Donc j'ai profité d'une commande Aromazone, voilà, tout ça pour vous dire ça, pour racheter, pardon. J'ai un petit chat dans la gorge aujourd'hui, 2 crèmes que j'adore, que j'aime vraiment beaucoup et que je vous ai parlé déjà à de nombreuses reprises depuis plusieurs années maintenant, puisqu'elles faisaient partie de mes favoris depuis plusieurs années. Ce sont ces 2 crèmes-là, donc la crème désaltérante à l'aloe vera et la crème neutre jeunesse à l'acide hyaluronique. Alors celle-ci, j'aime beaucoup l'utiliser pour mettre sur les mains. Je trouve que c'est une crème qui se prête vraiment très très bien à cet exercice. Elle laisse les mains douces et bon, j'ai quand même 46 ans et c'est vrai que j'ai très envie de prendre soin de mes mains, puisqu'il faut savoir quand même que les mains
c'est voilà, c'est une des premières parties du corps que l'on voit et qui est sujette aux taches. Et c'est vrai que moi j'ai eu les mains qui étaient très abîmées, c'est-à-dire que je me lave beaucoup les mains, encore plus en cette période de Covid, quand vous massez, quand vous faites des soins, donc forcément vos mains elles sont mises à rude épreuve et j'avais besoin d'un soin qui soit très rapide et très facile et qui pénètre aussi très rapidement, et celle-ci je l'aime vraiment beaucoup. Elle laisse les mains super douces, je l'utilise maintenant en crème de nuit également, donc avant de me coucher. Pardon. Et je trouve que ce format avec la petite pompe est vraiment ultra pratique. Et donc j'ai pris aussi cette crème désaltérante que je vais laisser, je pense, à la boutique. Je vais la mettre dans un petit flacon pompe également. Comme ça, je l'aurai derrière mon petit comptoir. Celle-ci est beaucoup plus légère, on va dire, en termes de texture. Un petit peu moins riche, mais très hydratante. Donc je pense qu'elle sera bien aussi. Donc par exemple, si après vous tapez sur votre clavier ou si vous avez des activités comme ça, vous n'avez pas envie d'avoir, je vais y arriver, les mains grasses, celle-ci, elle est vraiment très très bien. Je les aime également beaucoup en crème visage. Si par exemple le soir ma peau tiraille encore un peu après l'huile, c'est celle-ci que je vais utiliser, et celle-là elle est également très bien. Je sais que je la passe également à mon ado qui a parfois des problèmes un petit peu de peau sèche. Il l'utilise celle-là, et ce que j'apprécie justement c'est qu'il n'y a pas d'huile essentielle à l'intérieur, donc tout le monde peut l'utiliser. C'est hyper simple, voilà, comme utilisation. Et c'est facile parce qu'elles sont déjà prêtes. Donc niveau qualité-prix également, on s'y retrouve très bien. Donc vraiment, je vous les recommande si vous cherchez des petites crèmes très sympas et à petit prix également. Ensuite, on ne peut pas passer à côté d'une vidéo favori beauté sans baume à lèvres. Voilà, donc là, peut-être plus là. Voilà. Les baumes à lèvres, je vous en avais reparlé dans une de mes vidéos, dans un de mes vlogs, je crois. On en avait refabriqué ou fabriqué ensemble. Il y a également tout un article sur le blog sur les baumes à lèvres. Les baumes à lèvres, vous savez que j'en mets tout le temps. Je porte très peu de rouge à lèvres, mais je ne peux pas me passer d'un baume à lèvres. Ils me suivent partout, j'en ai partout avec moi, dans mes sacs à main, dans mes poches, dans mes vestes, sur mon bureau, à la boutique également. Voilà, j'en ai toujours partout. J'adore la sensation, en fait, le confort que procure un baume à lèvres. C'est vraiment un indispensable pour moi, le baume à lèvres, et j'aime les fabriquer moi-même parce que c'est quelque chose qui est ultra simple et ultra rapide à faire. Alors pour les étuis, ou comment on appelle ça, les tubes, en fait ce sont tout simplement des tubes de récup, donc d'anciens baumes à lèvres. Je vous avais justement montré dans cette vidéo comment je les nettoyais pour justement les réutiliser après, et je vous ai montré comment je les fabriquais. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, je vous remettrai la petite vidéo par là, et sinon elle sera également disponible sur l'article relié. Ensuite, un petit coup de cœur pour un soin et une petite découverte que j'ai fait il y a quelques semaines maintenant. C'est ce petit soin là de la marque Savon Story. Vous savez que c'est une marque que j'aime beaucoup. On aimait beaucoup les baumes d'ailleurs à la maison, donc notamment celui, je crois, qui contenait du néroli, que mon ex-mari appréciait beaucoup et que je lui ai offert à Noël d'ailleurs. Et là, je suis tombée l'autre fois en farfouillant sur la Slow sur ce petit baume qui s'appelle Cactus Hydratation. Donc c'est un sérum visage. Je vous en avais longuement parlé, je ne sais plus dans quelle vidéo. En tout cas, voilà, je vous remettrai les liens par-ci par-là. Ne vous inquiétez pas. Et celui-là, j'ai beaucoup aimé. Alors par contre, c'est vrai que j'avais été choquée, je vous l'avais dit, par la taille. La taille, je croyais que c'était un gros baume. Et en fait, non, c'est un tout petit baume. Voilà, qui se présente comme ça. Donc moi, je l'ai déjà utilisé à moitié. Je l'aime vraiment beaucoup. L'odeur est très fraîche, très agrumée, si on peut dire ça, et il fait énormément de bien à la peau. Alors j'aime bien justement ce que je vous disais, des fois le rajouter en fait dans ma routine. Parfois je vais utiliser que ça le matin ou le soir. Parfois je vais l'utiliser en complément de mon huile, où je vais mettre ça et après une petite dose de crème dessus. Voilà, j'aime bien varier parce que je trouve que le plaisir justement, le côté plaisir est super important, le côté olfactif, le côté comment on dit, j'arrive plus à retrouver le mot. En tout cas, voilà, tout le plaisir, voilà, justement, qu'on peut avoir à l'utilisation d'un produit sensoriel. Voilà, le plaisir sensoriel qu'on retire d'un produit, je trouve qu'il est vraiment très important. Et en tout cas, celui-là, je vous le conseille. C'est un vrai petit boost d'hydratation. Ensuite, je suis en train de regarder, il y avait également mon déo et mon dentifrice que je n'ai pas ici parce que j'ai fait un peu ma flemmarde
ça fait des semaines qu'ils sont sur ma liste de produits à refaire. Il faut vraiment que je les refasse. Et je suis toujours aussi satisfaite de ces produits-là également que je fais et je refais depuis des années. J'avais d'ailleurs consacré également une vidéo aux produits que j'aime faire et que je ne rachète pas. Je vous la remets dans le petit si ça vous intéresse. Il y a également la konjac que j'ai redécouverte il y a quelques mois maintenant de ça. Et je crois que je ne m'en passerai plus. Je sais que certaines n'aiment pas du tout, ne voient pas d'ailleurs le sens de ce produit-là. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve que ça apporte un plaisir, encore une fois, supplémentaire et vraiment un nettoyage un petit peu plus profond au niveau de ma routine. Et je trouve que j'ai beaucoup moins d'imperfections, que ma peau est plus jolie depuis que je réutilise la konjac. Donc, je l'utilise couplé à un savon. Donc, ne regardez pas mon porte-savon. J'ai mis ça dans une boîte parce que j'ai pas de petit porte-savon comme ça, donc c'est pas grave, hein, on s'en fout. Mais voilà, je voulais pas le laisser traîner. Donc c'est parti, on recommence. L'appareil m'a coupé la parole encore une fois parce que je pense que j'ai dépassé encore une fois les 21 minutes de parlotte. Donc c'est donc je l'associe, on va dire ça comme ça, à donc au savon avocat menthe de la Navonnerie. Oh mais c'est pas possible. On recommence. Donc je l'associe volontiers à l'avocat menthe donc de la savonnerie du Nouveau Monde. Donc la savonnerie du Nouveau Monde, elle est également présente dans ma boutique. Je ne pouvais pas passer à côté des savons de Simone, n'est-ce pas, et des déos. Voilà, donc si vous êtes du coin et si vous adorez ces produits, vous les retrouverez donc aussi donc chez moi en vente. Donc voilà, j'adore, vous savez, c'est un de mes savons préférés avec le haut soleil. Je sais plus dans quelle vidéo je vous en avais parlé, mais voilà, je le kiffe. Et je trouve que les deux ensemble, voilà, vont très très bien. Ils moussent très très bien, ils lavent mon visage tout en douceur. J'adore. Et voilà, le combo parfait. Et on va terminer, si je dis pas de bêtises, je vérifie quand même ma liste. Oui, c'est ça. Avec un produit, un must-have, c'est pareil. Donc vous savez, je suis pas une fille à parfum. Mais j'aime quand même de plus en plus me parfumer parce que le parfum, ça m'apporte quand même une certaine dose. C'est presque un doudou en fait. Voilà, c'est une odeur doudou. Ce parfum-là, je vous l'ai présenté tellement de fois, mais tellement de fois. C'est toujours le même flacon pour vous dire que je suis quand même assez économe. Donc voilà, il m'en reste à peu près la moitié. J'en ai pas encore mis aujourd'hui, donc j'adore. Il y a une petite odeur dedans, je ne saurais pas vous le décrire, mais j'adore. Donc c'est le Babylonia eau de parfum Muchuchu, comme j'aime le dire, je ne sais pas du tout comment ça se prononce et ça me fait toujours autant marrer, mais je l'adore. Et la marque Philite également, donc je la propose, j'ai toute la gamme, j'ai craqué mon slip pour la boutique, j'ai acheté toute la gamme de parfums. Et donc vous pourrez la retrouver donc en 50 ml, donc dans ma boutique aussi. Moi, je me fais plein de plus beaux passages. Hein. Écoutez, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc j'ouvre le 19 mai pour ceux que ça intéresse. J'ai presque honte. Presque. Mais je suis tellement fière, cette boutique, c'est mon bébé. Cet espace, c'est mon bébé. Ça fait tellement longtemps que j'en rêve que voilà. Et ce que ça fait chier, bah tant pis. Bref, oh putain, je suis dévergondée aujourd'hui. Je suis fatiguée. C'est la nouvelle lune. Est-ce que c'est pour ça que je suis dans cet état-là? J'en sais rien. J'ai l'impression que non, je crois que c'est la fatigue, le stress, l'excitation. C'est tout ça mélangé. Et ça tombe sur vous. Désolée. Non, même pas. Bref. Ah, punaise. Allez, on va y arriver à terminer cette vidéo. Tu sais, je suis là avec mon truc dans la main. On va y arriver, ça va aller Delphine. Bref, j'adore ce parfum. J'aime beaucoup d'autres parfums aussi de cette gamme-là. Et voilà. Et je sais plus ce que je voulais dire. Et ça fait plusieurs années que j'ai le même. Et c'est devenu mon parfum voilà, de référence que j'adore. Ça, pour le coup, je trouve celui-là, c'est vraiment un parfum unisexe. Il va aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Et j'adore. L'odeur est... Je trouve qu'il y a une petite odeur de violette. En fait, j'ai toujours l'impression qu'il y a une petite odeur de violette. Je sais pas. La fille qui sent son décolleté. Bref, allez. Sur ce, vous avez certainement d'autres choses à faire de votre journée que de me regarder déblatérer mes conneries. Donc, comme promis, vous allez trouver donc dans
dans le petit que je vous ai mis certainement en début de vidéo, ou alors dans l'article relié. Donc mes coups de cœur donc du calendrier du mois de décembre, dans lequel je vous avais proposé d'autres produits coup de cœur que j'ai eu donc au courant de l'année. Écoutez, sur ce, je vous laisse, je vous embrasse très très fort. J'espère que vous vous portez bien. Et nous, on se retrouve, alors je vais vous le dire, fin de semaine, donc dans un nouveau vlog, en espérant que j'arrive à éditer cette vidéo. Voilà, pour le milieu de la semaine, on est quel jour aujourd'hui? On est mardi, donc je vais faire le montage. Et ouais, en tout cas, je ferai mon max pour que vous l'ayez, sinon je décalerai un petit peu le vlog de vendredi à samedi ou dimanche. Voilà, bref, allez, sur ce, je vous fais plein de gros bisous, portez-vous bien, je vous envoie plein de belles énergies parce que je crois que j'en ai à revendre pour aujourd'hui. Et puis, je vous dis à tout bientôt. Ciao!